Artiste, espionne, résistante, militante antiraciste. Joséphine Baker, la femme engagée. Exubérante et engagée, paillettes et uniforme, les deux coexistent avec Joséphine Baker. Dès 1938, au lendemain de la nuit de cristal, une nuit de violence contre les juifs en Allemagne, elle devient membre de la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans la résistance. Star et agent du renseignement, elle utilise sa célébrité pour obtenir des informations très sensibles qu'elle cache à l'encre invisible dans ses partitions ou bien à l'intérieur de ses souvenirs. Voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. Généreuse là encore, elle chante gratuitement pour l'ensemble des soldats alliés. Le général de Gaulle lui remet la Croix de Lorraine, Joséphine Baker la vend et donne l'argent à la résistance. En 1961, Joséphine Baker reçoit la Légion d'honneur et la Croix de guerre avec palme pour ses actes dans la résistance. Joséphine Baker est engagée aussi pour les droits civiques, contre le racisme. Elle est née en 1906 aux États-Unis, où il y a encore la ségrégation entre les Noirs et les Blancs. En France, pas de différence. Joséphine Baker est en colère contre les États-Unis qui séparent. En 1951, à Miami, elle refuse de jouer devant une audience où le public est séparé noir et blanc. En 1963, c'est la marche historique pour l'emploi et la liberté à Washington de Martin Luther King. Joséphine Baker, elle y est, aux côtés du révérend. Et juste avant son discours, Joséphine Baker prend la parole devant 250 000 personnes. Elle déclare « La plume est plus forte que l'épée ».